J'ai senti le Saint-Esprit dire « Christine, tu regardes 2 encres noires sur blanc ici. » J'ai le document de service communautaire du département ici. J'ai la parole de Dieu ici, tous deux à l'encre noire sur papier blanc. Les deux ils sont là, ils sont juste posés là. L'un représente les faits et l'autre la vérité. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de Dieu. Christine, l'endroit où tu places ta foi en ce moment va déterminer toute la prochaine saison de ta vie. Laurie, la façon dont je l'ai entendu, c'est que nous recevons toutes des missions. Notre identité reste la même. Donc je suis une enfant de Dieu, je suis digne, je porte la justice de Christ. Mais mon affectation va changer. Et le problème que nous avons en tant que femmes, soyons honnêtes, en tant que filles, nous avons tendance à penser que je suis une mère, c'est mon identité. Je suis une épouse, je suis la propriétaire d'une entreprise, c'est pour ça. Je suis une pasteur, peu importe, c'est ce que je suis. Et vraiment, quand on s'entoure d'une mission, on a des problèmes. Mais si nous allons pour la saison, je suis dedans, je suis bon pour faire ça, c'est ma mission, mon identité ne va jamais changer. Mes missions vont changer. C'était révolutionnaire pour moi et je pense souvent que, d'une certaine manière, cela m'aide à savoir que je ne serai pas là pour toujours, ce qui est vraiment génial. Mais d'autres fois, je dois me demander si c'est mon identité maintenant. Est-ce que c'est ce que je suis en train de devenir? Ou suis-je toujours la même personne? Partout où je vais, c'est vraiment important. J'ai entendu notre responsable de louange. Elle s'appelle Rachel et elle a dit récemment à notre équipe de louange, parce que la plupart des musiciens sont très talentueux, nos chanteurs sont très talentueux, mais elle leur a dit, et j'ai trouvé ça là très profond, elle a dit, vos dons sont des accessoires, mais ils ne sont pas votre identité. Votre identité se trouve en Christ. Et je pense que si nous regardons nos dons, nos rôles, nos talents et tout cela, Dieu nous les a confiés comme des accessoires. C'est en fait libérateur. Je pense que nous avons des problèmes lorsque nous pensons que ce que nous faisons est notre identité, ce qui est le thème que nous avons évoqué aujourd'hui. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous tombons, c'est la raison pour laquelle nous sommes accablés, parce que ce n'est pas censé pour nous de trouver notre identité dans nos rôles. Nous sommes censés trouver notre identité dans le Christ, car il est le seul à pouvoir nous soutenir. Et j'adore ça, Chris. Vous avez commencé en disant que lorsque vous avez eu ce moment, vous avez consulté les Écritures. Et je pense que tant de fois ces dernières années, beaucoup d'entre nous se sont sentis perdus. Comme Christelle en parlait, nous en avons toutes parlé. Beaucoup d'entre nous se sont sentis comme « Qui suis-je ?» Mais la clé est d'aller dans la Bible. Et je pense que nous oublions d'aller vers les Écritures et que nous allons vers les réseaux sociaux. Je le vois tout le temps. Et nous nous sentons tellement perdus. C'est comme ce livre que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits et qui s'appelait « Es-tu ma mère ?» Et ils allaient vers ces différents animaux. Et c'est l'histoire d'un petit oiseau qui allait vers un éléphant et qui lui demandait « Es-tu ma mère ?» Puis l'oiseau allait vers un crocodile et lui demanda « Es-tu ma mère ?» Et ils cherchaient à trouver leur identité. Et j'ai l'impression qu'en tant que génération, nous allons vers la mauvaise chose en disant « Es-tu ma mère? Es-tu ma mère ?» On va sur Netflix, es-tu ma mère? Facebook, es-tu ma mère? Un livre de développement personnel, es-tu ma mère? Au lieu d'aller à la source, d'aller aux Écritures, d'aller à Jésus pour découvrir qui nous sommes. Car c'est lui qui peut nous définir. Et quand nous nous reposons là-dessus, cela nous donne une telle paix. Sinon, nous serons dans une quête comme ce petit oiseau qui se demande la mauvaise chose. Est-ce que c'est ma mère? J'avais plutôt bien vécu la nouvelle de l'adoption et je l'avais traitée avec ma mère et ma famille. Et puis, je me suis retrouvée seule à la maison. Nick était au travail et j'étais rentrée pour quelque chose et j'étais quand un colis de livraison spéciale est arrivé chez moi en Australie. Et j'ai ouvert la porte, j'ai pu voir que c'était des documents du gouvernement. Je me suis donc assise et j'ai ouvert l'enveloppe. Je n'oublierai jamais cela. J'ai sorti les papiers comme ceci et j'ai commencé à lire. C'était tellement bizarre parce que il y avait marqué les détails du certificat de naissance de l'enfant avant l'adoption. Donc même ça, juste pour regarder ça, c'était comme waouh, ça y est. Je commence à descendre dans la liste et ça dit le nom de l'enfant. Et puis dans la case à côté de la catégorie pour le nom de l'enfant est simplement taper les mots sans nom. Et en dessous, il est écrit numéro 2508 de 1966. Et je me souviens, je suis restée là, figée par toutes les nouvelles que j'avais entendues cette année-là, à tout analyser. Rien
n'était plus douloureux pour mon cœur que de voir Sans nom 2508 de 1966. Et j'ai commencé à pleurer et simultanément, c'était comme si un magnétophone se mettait en marche. Nous avons tous ce magnétophone. Alors dans mes oreilles, c'était comme si l'ennemi chuchotait. Tu vois, Christine, bien sûr que ta mère ne voulait pas de toi. Elle ne t'a même pas donné de nom. Tu n'es qu'un numéro. Pas étonnant que tu aies été maltraité. Pas étonnant, je veux dire, tout ça ne fait que déclencher ce magnétophone qui se met en marche. Et je me souviens que je pleurais et que je le tenais. C'était comme si j'étais juste gelée et dans mon cœur, j'ai senti une incitation du Saint-Esprit. Et la Bible était posée sur la table du salon où j'étais assise car j'allais préparer un message. Et la Bible était là, j'ai ressenti le Saint-Esprit. Je ne sais même pas, je ne pourrais pas inventer ça. Si j'essayais de dire Christine a ouvert la Bible, c'était la nouvelle version King James et j'ai ouvert la Bible à Ésaïe 49:1. Je ne savais même pas que ce verset était dans la Bible. C'était avant que j'aille au séminaire et tout. Donc, je n'étais pas si souvent dans Ésaïe. Alors, je regarde Ésaïe 49:1, je tiens le papier ici, je tourne la page ici à Ésaïe 49:1 et il est dit dans la nouvelle version King James, il est dit les mots d'ouverture, « Du sein de ta mère, j'ai nommé ton nom ». J'ai bloqué. Je me tenais là, sans nom, et là, je lis dans la Bible, « Du ventre de ta mère, j'ai nommé ton nom ». Et puis, j'ai senti le Saint-Esprit dire, « Christine, tu es en train de regarder 2 encres noires sur blanc ici. J'ai le document du département des services sociaux ici. J'ai la parole de Dieu ici. Les 2 sont de l'encre noire sur du papier blanc. Les 2 sont là. Ils sont juste posés là. L'un représente les faits et l'autre la vérité. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, j'ai ressenti un message de Dieu. Christine, où tu places ta foi en ce moment va déterminer toute la prochaine saison de ta vie. Vas-tu placer ta foi dans les faits de ce document que tu viens de recevoir du gouvernement ou vas-tu placer ta foi dans la vérité de ma parole? Et je me souviens juste que je pleurais à chaudes larmes. Je suis assise là dans ce salon toute seule, tenant 2 feuilles d'encre noire sur blanc et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de croire la vérité au sujet de mon identité. Les faits me regardaient fixement. Les faits étaient sans nom, 2508 de 1966, mais la vérité venait du ventre de ta mère. J'ai nommé ton nom et en plaçant ma foi que mon identité est dans le fait que Dieu a nommé mon nom avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Et en fait, avant même que je sois dans ce ventre, il me connaissait et il a tricoté mes parties les plus intimes. Il a façonné toute ma vie, ce qui aurait pu être des dizaines d'années de thérapie, des dizaines d'années de confusion sur mon identité, ma valeur et mon mérite. C'est la seule façon dont je peux le dire en cette fraction de seconde et je ne peux pas dramatiser cela parce que c'est ce qui s'est passé. Cette vérité d'Ésaïe 49:1 que j'ai toujours, j'aimerais avoir le courage de me faire un tatouage, mais j'ai trop peur de la douleur. Mais si je le faisais, je tatouerais Ésaïe 49:1 du ventre de ta mère, de la matrice de ta mère, il est dit dans la King James. De la matrice de ta mère, j'ai nommé ton nom. C'est comme la promesse de Dieu pour moi. Christine, quoi qu'ils disent de toi, quoi qu'ils t'appellent, même si tu étais sans nom, numéro 2508 de je t'ai nommé dans le ventre de ta mère. Ça a été déterminant et transformateur dans ma vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.